Bonjour tout le monde, on tient à vous présenter une vidéo que nous avons réalisée sur les réseaux sociaux. Récemment, les réseaux sociaux ont connu un très grand succès. On entend souvent parler de Facebook, Twitter, MySpace et bien d'autres. Et pour le plan, nous allons citer la définition, ce qui veut dire qu'est-ce qu'un réseau social, l'histoire de l'apparition des réseaux sociaux, les types de réseaux sociaux, les sites les plus populaires et connus, comment s'inscrire sur un réseau social, les buts liés aux réseaux sociaux, les dangers et les risques, comment profiter le mieux des réseaux sociaux. Le terme réseau social désigne un site internet permettant à l'internaute de s'inscrire et d'y créer une carte d'identité virtuelle, appelée le plus souvent profil. Le réseau est dit social en ce qu'il permet d'échanger avec les autres membres inscrits sur le même réseau, des messages publics ou privés, des liens hypertextes, des vidéos, des photos, des jeux. L'ingrédient fondamental du réseau social reste cependant la possibilité d'ajouter des amis et de gérer ainsi une liste de contacts. Là, on aperçoit une caricature assez expressive. Grâce aux réseaux sociaux, on se réunit avec nos anciens amis tout en faisant de nouvelles connaissances. Histoire de voir de plus près l'évolution et le développement des réseaux sociaux. Le premier réseau social à proprement parler fut Classmate.com qui débuta ses activités en 1995, dont la version française est Trombi.com et qui visait à retrouver ses camarades de classe. Peu après, en 1997, Company of Friends, le réseau en ligne de Fast Company, revue commerciale en vogue de la nouvelle économie, introduit le réseautage dit d'affaires sur Internet à travers son lancement. D'autres services suivirent comme SixDegrees.com qui débuta en 97, Opinions en 99, suivi par les équivalents européens SEO.com, DoYou et Toluna. En 2001, enfin, des sites web utilisant les cercles d'amis de réseaux sociaux en ligne ont commencé à apparaître et c'est cette forme de réseautage social, pour ainsi dire, couramment employée au sein des communautés en ligne, qui est devenue populaire en 2002 pour fleurir finalement avec l'avènement de Friendster. Aujourd'hui, il existe plus de 200 sites dits de réseautage social et la popularité des réseaux sociaux ne fait que grossir. Sachez par exemple qu'en 2006, MySpace obtenait un plus haut taux de pages visitées que Google. Les types des réseaux sociaux. Il existe plusieurs types de réseaux sociaux. Les sites de nature professionnelle comme LinkedIn ou Viadeo et ceux qui sont devenus grand public comme MySpace, construit au départ pour favoriser la mise en relation d'artistes, ou Facebook, conçu à l'origine par et pour des universitaires. Comme vous voyez, la page d'accueil de LinkedIn, la page d'accueil de Viadeo. Maintenant, les réseaux sociaux les plus populaires. Les statistiques indiquent qu'environ 66% des adultes ayant accès à Internet ont un profil social. Au fil des ans, les réseaux sociaux ont évolué. 67% les utilisent pour rester en contact avec leurs amis, 64% pour rester en contact avec leur famille et 50% pour renouer des liens avec de vieux amis. Mais parmi ces réseaux sociaux, lesquels sont les préférés du public? Facebook. Avec 850 millions d'utilisateurs, Facebook est le poids lourd de ce classement. En moyenne, les utilisateurs comptent 130 amis et passent 23 minutes et 20 secondes sur le site. Twitter. Twitter compte 127 millions d'utilisateurs, plus de la moitié tweet depuis leur téléphone mobile et la durée moyenne par visite est de 11 minutes. MySpace. Si MySpace était un pays, ce serait le 5e pays le plus important au monde en termes de population, tout juste entre l'Indonésie et le Brésil. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment s'inscrire sur Facebook. C'est pas très difficile. Donc vous allez sur la page officielle Facebook. C'est sur la page d'accueil. Ici, vous mettez votre prénom et après votre nom de famille. Vous mettez une adresse électronique qui doit être valable.
vous la ressaisissez. Et puis vous entrez un mot de passe que vous devrez mémoriser. Vous indiquez votre sexe, masculin ou bien féminin. Vous entrez le mois, le jour et l'année. Donc je vais faire une date aléatoire. Et puis vous lancez inscription. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment s'inscrire sur Twitter. Et vous allez voir, comme beaucoup de choses sur ce réseau social, c'est très très simple. Alors, ouvrez votre navigateur sans attendre. Dans la barre, vous pouvez saisir l'adresse http://Twitter, pas la peine de mettre les www.com. Et nous arrivons à la page principale de Twitter. Donc pour commencer l'inscription, il faut cliquer sur le bouton vert ici, Get Started Join. Ce qui nous amène au formulaire d'inscription. Très peu de champs, vous allez voir, c'est très simple. Donc dans le premier, vous saisissez votre prénom et votre nom, ou tout simplement votre prénom. Voilà. Dans le second, nous arrivons au username, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Alors, ce pseudonyme est important. Si c'est possible, il vaut mieux utiliser votre vrai nom ou le nom de votre entreprise. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser votre vrai nom pour des raisons personnelles, alors choisissez un pseudonyme qui soit quand même en relation avec votre marché ou au moins en fonction de ce que vous comptez faire avec Twitter. Certains suggèrent même d'y placer des mots-clés pour mieux se placer dans les moteurs de recherche. Bon, ce que je vous conseille, c'est que ce pseudonyme soit court et attirant. N'oubliez pas que les gens auront à le saisir pour vous contacter. Donc un nom compliqué, c'est pas forcément génial. Et en deuxième lieu, un nom qui sonne quand même assez sérieux. Vous pourriez avoir par exemple envie d'utiliser Dark Vador 69, mais bon, côté sérieux, on a vu mieux, et n'oubliez pas que ce pseudonyme sera la première impression qu'auront les personnes qui voudront vous suivre. Dans notre cas, pour la vidéo, faisons simple, guide Lionel. Ici, ça vous dit automatiquement si le pseudonyme est libre ou pas. Dans le troisième champ, vous saisissez le mot de passe. Ensuite, on vous demande votre adresse email. Alors ici, il y a une case à cocher. Si vous souhaitez recevoir les informations de la part de Twitter, vous pouvez la cocher quand ces informations sont en anglais. Il ne reste plus qu'une étape, le CAPTCHA, donc, qui est en deux mots. Vous pouvez, en cliquant ici sur ce lien, Get to New Words, obtenir un nouveau CAPTCHA si vous n'arrivez pas à le lire. Donc sinon, vous saisissez le nom avec un espace entre les deux mots. Et vous pouvez cliquer sur Create My Account pour lancer la création. Vous arrivez à cette page qui vous propose en fait de voir si vous avez déjà des amis sur Twitter. Alors vu que cette étape-là, vous pouvez la faire par la suite, je vous conseille de cliquer sur ce lien bleu ici pour passer cette étape. Et il vous propose également d'office toute une série de personnes que vous pouvez suivre. Alors ça a l'air d'être assez aléatoire, ou en tout cas des personnes connues. Là, c'est pareil, vu que ce sont de parfaits inconnus, je vous conseille de ne pas cliquer sur Finish pour les suivre automatiquement, et tout simplement d'appuyer sur Skip this step. Et voilà, le profil Guy Lionel est créé. Voici l'interface principale de Twitter. Dans une prochaine vidéo, nous verrons Des propriétaires des réseaux sociaux. Pour le moment, la domination de Facebook dans ce domaine est sans partage. Ainsi, 93% des campagnes publicitaires menées par les entreprises incluent ce réseau social dans leur stratégie, contre seulement 78% dans le cas de Twitter. De même, au niveau de la satisfaction obtenue, les écarts sont extrêmement importants. Et là encore, Facebook se démarque. 31% des marketeurs
interrogés considèrent les services publicitaires offerts par Facebook comme excellents. YouTube arrive en deuxième position, mais avec un taux de satisfaction moitié moins important, avec 16%. Il est nécessaire de reconnaître que la publicité sur les réseaux sociaux est devenue un enjeu majeur pour les entreprises modernes. Les dangers et les risques des réseaux sociaux. Ces dangers guettent les adolescents car ils sont les premiers à avoir adopté ce réseau social. Ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ce site. C'est pour cette raison qu'ils en sont les premières victimes. Les adolescents peuvent être victimes d'harcèlement moral, d'injures, photos obscènes. Les faits divers dus à l'utilisation de ce site se sont multipliés. Plus grave encore, les adolescents y partagent leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. Facebook permet de partager et d'échanger des messages, des photos et des vidéos. Cependant, certains ados se servent de ces outils de communication pour insulter leurs contacts ou pour leur envoyer des photos obscènes. De plus en plus de soucis se déroulant à l'école s'immiscent sur Facebook, ce qui n'est pas fait pour aplanir les choses. L'exposition des conflits et disputes sur ce site entraîne de réels débordements et peut aller jusqu'au harcèlement moral. Les réseaux sociaux transforment notre façon de penser, d'agir et notre rapport au temps, à l'espace et à autrui. Aussi, il devient plus que nécessaire d'être vigilant et d'agir avec discernement pour préserver nos libertés individuelles.